Donc on a voulu nous adresser au ministre de l'économie et de l'industrie parce que vous savez qu'on dialogue beaucoup avec le ministre d'État pour les questions de développement durable et d'aménagement du territoire, mais il semblerait qu'il y ait une main droite qui ignore souvent sa main gauche, et on a vu dans les débats relatifs aux états généraux de l'industrie que la stratégie nationale de développement durable soutenue par le gouvernement et l'interministériel était ignorée par le ministère de l'Industrie. Alors pour une politique des transports au service de la politique industrielle, les organisations syndicales mobilisées pour la défense et la promotion du fret ferroviaire souhaitent attirer l'attention des ministres de l'économie et de l'industrie sur la place des services et des infrastructures de transport dans une politique devant favoriser l'industrie. Les états généraux de l'industrie, les débats sur le grand emprunt et la conclusion ardue, compliquée de la loi Grenelle II ont souligné la difficulté à cibler des axes stratégiques sans minorer des approches transversales. Les infrastructures de transport massives et sécurisées, comme notamment le fret ferroviaire, ainsi que les services associés à cette activité, font partie de ces apports transversaux à l'efficacité industrielle et économique. Cela est d'autant plus crucial que l'industrie et la distribution doivent être responsabilisées au regard des enjeux écologiques et sociaux des territoires, en organisant des circuits plus courts, mais aussi en étant attentifs au type de transport. Tous les secteurs d'activité sont appelés à changer de comportement en privilégiant un report modal faiblement émetteur de CO2. Les grandes productions de l'agriculture, de la chimie ou de l'industrie lourde en général peuvent-elles se passer des services rendus par le ferroviaire? Nous ne le pensons pas. Si demain le développement durable est un élément majeur de la sortie de crise que tout le monde souhaite la plus rapide possible, alors l'investissement massif dans le ferroviaire s'impose. Si demain des politiques industrielles plus propres, donc décarbonées, sont promues en France et dans l'espace européen, alors il faut du fret ferroviaire cohérent et innovant, et pas seulement des autoroutes ferroviaires. Pourquoi le wagon isolé ne serait-il pas optimisé avec une nouvelle approche organisationnelle et l'apport des techniques de l'information, de la communication et de la géolocalisation? L'industrie et les activités des chargeurs en général ne peuvent pas laisser se créer des situations irréversibles qui les conduiraient à ne plus disposer de capacités de transport alternatives à la route. Elles doivent s'impliquer pour que le plan fret SNCF soit revu et que des solutions économiquement viables soient élaborées. Nos organisations demandent au ministre de l'économie et de l'industrie de prendre en considération la contribution des moyens de transport innovants et propres dans une politique industrielle dynamique et respectueuse de l'environnement et des populations, notamment pour leur sécurité. Merci.